Cette vidéo est sponsorisée par Copytrans Contact, l'application qui vous permet de transférer vos contacts, notes, calendriers et SMS vers votre ordinateur. Bonjour, c'est iPodTouch Pro et aujourd'hui je vais vous montrer comment installer finalement l'iOS 7 en version finale sur votre appareil. Les appareils compatibles pour l'iOS 7 sont l'iPhone 4, l'iPhone 4S, l'iPhone 5, l'iPod Touch 5e génération et non, malheureusement l'iPod Touch 4e génération n'est pas supporté. Je sais qu'au début Apple disait qu'elle allait être supportée mais finalement ils l'ont enlevé. Donc, on a seulement dans les iPod Touch la 5e génération qui peut avoir l'iOS 7, l'iPad 2, l'iPad 3, l'iPad 4 qui est le iPad with Retina Display, c'est-à-dire avec l'écran Retina, et l'iPad mini. Donc, c'est très simple. Pour installer l'iOS 7, premièrement, vous devez avoir la dernière version d'iTunes. Pour ce faire, vous tapez tout simplement iTunes Google, cliquez sur le premier lien et c'est la version 11.1 qu'on doit avoir pour installer l'iOS 7 en version finale. Alors aujourd'hui, le 18 décembre, iOS 7 est disponible au grand public. On peut l'installer gratuitement, puis c'est très simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est connecter votre appareil sur iTunes, et par la suite, ils vont vous dire qu'une nouvelle version est disponible, la 7.0. Vous faites télécharger et mettre à jour. Alors pour ceux qui ont en ce moment l'iOS 7 Beta, je vous conseille de faire une restauration. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est aller sur votre appareil, cliquer sur restaurer, puis c'est tout. Alors là, pour l'instant, tout ce qu'on a à faire, c'est ça. Aller sur notre appareil, cliquer sur restaurer pour le remettre à zéro. Sinon, vous pouvez essayer de le mettre à jour. Ça peut marcher aussi, mais moi, je conseille fortement une restauration. Donc, une fois que votre appareil est restauré, on va aller voir ce qu'est l'iOS 7 en gros. Alors, bien sûr, avant de restaurer l'iPhone, comme je suis en train de le faire en ce moment, vers l'iOS 7.0, je vous conseille fortement de faire un backup vers iCloud. Alors, avant d'effectuer la restauration, allez dans votre appareil, dans la section Réglages, iCloud, et cliquez sur Sauvegarder maintenant. Alors, ça va faire un backup de tous vos contacts, calendrier, le centre de rappel, vos notes, messages textes, etc. sur iCloud. Donc, s'il arrive de quoi durant la restauration, si vous essayez de faire une mise à jour puis ça plante, au lieu de tout perdre, vous aurez un backup sur un nuage d'Apple. Donc, faites ça avant de restaurer votre appareil. Sinon, procédez à la restauration, c'est très simple. J'ai cliqué sur restaurer, mettre à jour et restaurer. Puis là, ça marque attendre l'iPhone, préparation du logiciel de l'iPhone. Et qu'on voit sur mon téléphone, ici, une pomme noire maintenant avec un écran blanc en arrière. Donc, ça gaspille beaucoup de luminosité. Mais c'est beaucoup plus beau. Avant, je voyais que c'était la pomme en blanc puis en arrière noir. Donc, maintenant, c'est le contraire. Donc, on voit la part de progression ici. Fait qu'on attend environ 15 minutes. Ça prend à peu près ce temps-là pour restaurer notre iDevice. Donc, après 15 minutes, tout ce qu'on a à faire, c'est le configurer comme un nouvel iPhone. On va voir ça tantôt. Alors, une fois l'iOS 7 installé, on va avoir en plusieurs langues ici le mode bienvenue avec Hello, Hola, puis tout ça. Et pour le déverrouiller, on le fait à partir de n'importe où. C'est les nouvelles fonctionnalités d'iOS 7. On n'a plus le slide to unlock en bas. Donc, après, on le met à la langue qu'on veut. Mettons, j'habite au Canada. Si vous habitez en France, ben mettez pas Canada, mettez France. Par la suite, si vous avez un routeur, vous vous connectez dessus. Moi, je vais me connecter directement sur mon réseau comme ceci. On le set comme un new iPhone, c'est-à-dire comme un nouvel appareil. Si vous avez un backup sur iCloud, vous pouvez faire Restore from iCloud Backup. Fait comme ça va remettre vos contacts, puis tout ça, toutes les settings que vous aviez avant. Alors ici, je vais juste sauter cette étape temporairement, juste pour vous montrer l'installation d'iOS 7. Alors je fais j'accepte, j'accepte. Je rentre un code temporaire si ça me tente. Alors là, ça va créer un code par défaut pour mon appareil. On utilise Siri, on n'envoie pas un rapport de diagnostic et on démarre. Et voici l'iOS 7 pour votre iPhone, iPod Touch ou iPad. Alors là, on a le centre de notification qui est complètement repensé avec les notifications qui vont être ici, les appels manqués, SMS manqués. Par la suite, en bas, des fonctionnalités super comme SB Settings, désactiver, activer le Wi-Fi, etc., la luminosité, le son, une flashlight. Bref, il y a beaucoup d'outils dans ce nouveau système d'exploitation. Vous pouvez vraiment l'explorer à grandeur. Donc, c'est tout pour l'installation de la version finale de l'iOS 7 sur votre iDevice. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner. Suivez-moi sur Twitter et ainsi aimez la page Facebook Les Vidéos d'Alex. Merci beaucoup. Au revoir.